ailleurs pour suivre son magazine, savoir plus sur votre télévision. Alors, vous le savez, comme d'habitude, nous décortiquons des questions liées bien sûr à l'économie pour parler bien sûr du développement des entités territoriales et décentralisées. Essentiellement pour aujourd'hui, nous allons parler du secteur des Loufupa. Nous sommes dans la province du Lualaba, le secteur qui est dirigé par Laetitia Nawezi, avec moi sur ce plateau, le chargé de communication Bundia Palanga, qui va pouvoir ainsi répondre à des questions, les questions qui se posent beaucoup plus des Congolais entre richesse et inégalité sociale. Qu'est-ce que l'on peut retenir pour ce qui est du développement du secteur des Loufupa dans la province du Lualaba? Monsieur Bundia Palanga, bienvenue. Merci, M. Venn. C'est comment se porte le secteur de Loufupa? Le secteur de Loufupa est une entité qui se porte merveilleusement bien grâce à une gestion qu'impose Mme Laetitia Nawezi depuis son avènement en septembre 2023 jusqu'à aujourd'hui en 2025. Le secteur de Loufupa est très calme et surtout une entité très sécurisée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour commencer le vif de ce magazine, pouvons-nous parler d'une franche collaboration entre la chef des secteurs Loufupa et l'autorité provinciale? Il y a une très franche collaboration. Madame les chefs secteurs qui n'exécutent pas ce qui lui vient d'elle-même, sûrement, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi la direction, soit l'impulsion de Madame le gouverneur des provinces, Fifi Masuka Saini, qui collabore et travaille d'un commun accord avec toutes les autorités qui gèrent les ETD dans la province du Lualaba. Et c'est là aussi dans le but d'impulser et d'apporter les développements depuis la base, comme le veut le président de la République. C'est-à-dire, à ce jour, je peux mieux vous affirmer que les recommandations de Madame le gouverneur des provinces sont très bien exécutées au niveau du secteur des Loufupa suite à cette franche collaboration. Malgré qu'elle soit une entité fortement décentralisée. Bien elle est donc obligée de suivre d'abord les recommandations lui faites par la gouverneure. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligée de suivre les recommandations, mais au moins elle suit les directives de sa hiérarchie. Alors, au jour d'aujourd'hui, 2023 jusqu'à ces jours, est-ce que pouvons-nous parler d'un réel développement sur place ou bien l'argent qui est issu de la redevance minière est dilapidé comme d'aucuns le pensaient? Les mots peut-être qu'il faudrait placer entre les entrées du secteur des Loufupa et ce que l'on voit dans un peu de temps, c'est-à-dire dans une année et demie, c'est peut-être au-delà d'une réalité par rapport à ce que Madame les chefs secteur Laetitia Nawezi est venue apporter. Un plus, d'ailleurs salué par plus d'un, et c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui a même fait asseoir son pouvoir parce que la population locale l'a accepté et la population locale apprécie et acclame ce que Madame le chef secteur est en train de faire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle puisse travailler et évoluer en toute quiétude par rapport à tout ce qu'elle est en train d'impulser au niveau local. Les entrées, lorsque vous évaluez les contrastes qui est entre les entrées, c'est-à-dire la redevance minière que les entreprises qui œuvrent au niveau local versent et avec l'évolution infrastructurelle, c'est sûrement quelque chose à apprécier au niveau local. Donc, ce qui est fait, ce qui est produit sur place comme réalisation, en termes de réalisation, cela reflète en tout cas l'image de ce que vous percevez en termes de redevances minières. Sûrement, je l'affirme, par rapport peut-être à ce que certaines s'imagineraient que l'argent de la quantité de la redevance minière serait dilapidé au niveau local, c'est peut-être très faux même, parce que aujourd'hui, les chantiers que Mme Laetitia Nawezi a déjà initiés au niveau local, imaginez-vous, le secteur de Loufupa, c'est une entité qui est située dans les Lualaba profonds. Dans les Lualaba profonds, c'est-à-dire pour quitter, lorsque vous atterrissez à Kolwezi, les chefs-lieux de la province, et que vous voulez fouler vos pieds dans les chefs-lieux du secteur de Loufupa, qui est Mosso-Kantanda, il vous faut au moins 3 transports. Mais aujourd'hui, dans les gens des coins, c'est à combien de kilomètres? 50? C'est 65 km. 65 km. Et aujourd'hui, les gens des coins sont très bien modernisés. Il y a des bâtiments en R+1 qui poussent à l'intérieur de la province du Lualaba. Il y a des routes goudronnées qui sont en train d'être faites. C'est en plein village. Et aujourd'hui, on peut mieux
c'est taper la pratique qu'on peut parler du développement. C'est vrai, on peut avoir des routes bien construites, c'est aussi des bâtiments ou des bâtisses qui naissent du jour au jour, mais entre richesse et les sociales, parce que beaucoup disent que les sociales de la population, il est toujours au rabais. Donc ces sociales ne reflètent en rien l'image de la redevance que perçoit ces secteurs. Une difficulté d'avoir un social paisible au niveau de la RDC dans certains coins. Oui, dans certains coins, mais oui, dans le secteur de l'Ufoupa, le secteur de l'Ufoupa qui n'est pas sûrement épargné, mais depuis la présence de Madame le chef secteur, on sent un changement total. Je peux d'ailleurs vous révéler ici, il n'y a pas longtemps, nous avons vendu la farine au niveau local. Lorsque vous êtes dans la province du Lualaba, la farine sur les marchés des ventes, elle se vend entre 65 000 et 70 000 francs. Mais Madame le chef secteur Laetitia Nawezi, depuis qu'elle est arrivée, nous sommes arrivés à produire notre farine locale imprimée sous la marque Made in Lufupa. C'est-à-dire, dans la province du Lualaba, aujourd'hui, on consomme... Avec une minoterie sur place? Nous avons créé des partenariats avec des sociétés qui œuvrent dans ces secteurs-là. Mais peut-être dans les jours à venir, nous aurons notre propre usine de fabrication de farine. Et aujourd'hui, dans la province du Lualaba, les gens mangent la farine fabriquée dans le secteur de Lufupa, floquée sous la marque Made in Lufupa. Et imaginez-vous, cette farine, nous la vendons à 25 000 francs congolais. C'est-à-dire, quitter la barre de 70 000 à 25 000 francs, c'est presque une réduction de 68 à 70% sur les prix. Le bémol, c'est comment y accéder, parce que des fois, lorsque tout le monde déverse, il y a une réalité lorsqu'on déverse. Différemment de ce qui se passe au niveau du secteur de l'Ufupa, c'est-à-dire c'est tout le monde qui a eu, c'est vraiment tout le monde, sans exception. Il y a les gens qui sont venus de Fungurumé, les gens qui sont venus de Kakanda, Likasi, c'est 180 km de Kolwezi. Les gens sont venus payer de la farine fabriquée à Moussokantanda, à l'Ufupa. Il y a les gens qui sont venus à Mouchata Centre. C'est trop loin, c'est une longue distance de la ville de Kolwezi pour venir s'approvisionner en cette denrée alimentaire, c'est-à-dire dans les années qui viennent, même pas trop loin, peut-être la 2025 déjà, ici, fin 2025, nous allons nourrir même certaines provinces voisines de la province du Lualaba. Ah, donc c'est vraiment une ambition à encourager. Et c'est pour autant dire que tout ce que fait Laetitia Nawezi, cela lui donne les titres d'une bonne élève de Madame Asuka. Peut-être si cela viendrait du public, nous allons acclamer. Sinon, ce que veut le chef de l'État, c'est que tous les gestionnaires des ETD, c'est-à-dire tous les animateurs des ETD au niveau local, puissent suivre ses pas. Et c'est pas ce que nous puissions tous marcher dans la vision qui a comme slogan « Les peuples d'abord ». Et les peuples d'abord, on n'oublie pas en République démocratique du Congo, lorsqu'on construit, lorsqu'on envoie les enfants à l'école, mais tant que le ventre du Congolais est affamé, on ne va pas parler du développement. C'est ainsi que Mme Laetitia Nawezi, pour parler d'un bon slogan, les peuples d'abord, elle s'est investie non seulement dans la construction des bâtiments, aussi à ce que les sociétés du peuple congolais sur les plans alimentaires puissent être aussi simplifiées. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être prendre ces titres-là, aider Laetitia Nawezi. Elle est l'une des bonnes élèves de Mme Fifi Masuka Saini, tous couronnés dans la casquette du président de la République. À part les activités minières, donc Laetitia Nawezi, pouvons-nous dire qu'elle fait également de la revanche du sous-sol? Sûrement. Déjà, d'ailleurs, pour cette année culturelle de 2024-2025, nous sommes en train de cultiver un champ de maïs de 163 hectares. 163 hectares, c'est une étendue gigantesque. Et lorsque vous arrivez sur place, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qui appartient au secteur de Lufupa, au secteur. Même si aujourd'hui, vient de Mme Laetitia Nawezi. Voilà. Elle a initié à ce que l'on puisse cultiver au moins 163 hectares de maïs. L'idée, c'était d'aller jusqu'à 250. Malheureusement, avec les saisons culturelles, c'est qu'il faudrait s'aimer, mettre dans le sol. Il n'a pas permis et nous nous sommes arrêtés à 163 hectares de maïs. Et déjà, bientôt là, nous allons commencer la récolte. Et juste après la récolte, c'est là que je vous ai dévancé pour dire nous allons nourrir la province du Lualaba et même certaines provinces voisines qui souffrent aujourd'hui du problème de l'insuffisance
alimentaire. En dehors des 164 hectares de maïs, nous cultivons également 30 hectares de manioc. Donc, ce qui veut dire, d'ici une année, on ne va plus parler de la famine dans la province du Lualaba. Ah bon? Donc, vous allez également implanter des boulangeries pour mieux fabriquer les... Ce sont des idées qui viennent. Ce sont des idées qui viennent. On veut vraiment diversifier les entrées parce qu'on pense aussi à l'après-mine. Aujourd'hui, on peut juste s'étaler et attendre la redevance minière. Mais demain, après la redevance minière, qui retiendra le peuple de Loufupa sur la gestion non seulement de Laetitia Naouzi, mais sur la gestion des autres dirigeants qui sont passés après elle. Alors, elle s'est dit, je peux partir aujourd'hui, mais il faut quand même laisser une marque pour le peuple local afin que même après moi, ces peuples sauront que j'avais fait au moins quelque chose. Mais comme on le sait, parce qu'il y a toujours un adage qui dit « toute action posée par un acteur politique, c'est pour s'attirer, bien évidemment, de la popularité ». Peut-être ce que Mme Laetitia est en train de poser comme acte, c'est vrai, elle veut justifier les moyens qu'elle reçoit, mais justement, elle a aussi besoin d'avoir une popularité à la longue. Mme Laetitia Naouzi, elle a toujours dit je suis amoureuse de mon pays, la RDC, et moi j'ai toujours dit également que pour servir sa nation, il faut être amoureux de son propre pays. Donc, ce qui veut dire tout ce que Mme Laetitia fait, ce n'est pas pour s'attirer de la sympathie du peuple, mais c'est plutôt l'amour qu'elle a envers sa patrie. Lorsqu'on aime le Congo, on va souhaiter les biens pour ses concitoyens. Lorsqu'on aime le Congo, on va penser comment asphalter des routes. Lorsqu'on aime on va aussi songer à comment faire pour que les paniers de la ménagère puissent être remplis. Et toutes les actions que Mme Laetitia Naouzi est en train de mener, ce n'est pas pour vendre son nom, malheureusement. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on l'a déjà vu plusieurs fois elle-même sur les plateaux d'émissions, sur les chaînes de télévision, même des radios. Si peut-être une seule fois qu'elle a apparu, c'était sur Univers Télévision, avec votre équipe, bien sûr. Oui, je me rappelle. Ce n'est pas une femme qui aime trop se vendre. Elle aime évoluer. À travers ses actions. C'est une femme très silencieuse, mais ce sont ses actions qui sont tellement bavardantes sur le terrain. Est-ce que la population elle-même de Loufupa adhère? C'est vrai, vous pouvez beau vanter tout ce qu'elle fait sur terrain, mais est-ce que la population est-elle contente? La réalité, sur le terrain, on ne va pas aller jusqu'à 100%, mais au moins 98% de la population de Loufupa. 98%. Donc, il n'y a que 2% les 2% là, c'est peut-être les partis politiques de l'opposition. Sinon, la population locale est derrière Mme Laetitia Naouzi. On l'a vu d'ailleurs avec l'initiative que le président a lancée, à ce que l'on puisse organiser des cultes en faveur des deux Kivu et aussi en faveur des FARDC. On a vu les événements organisés par Mme Laetitia Naouzi. C'est tout un peuple qui était derrière elle. On a vu les gens venir de plus de 180 km, 220 km pour venir se joindre à elle et prier pour la nation. Donc, ce qui veut dire c'est une femme et tout ce qu'elle fait, c'est déjà une lumière dans le secteur de Loufupa. Un seul message lancé au niveau du secteur, les peuples se mobilisent et s'unissent afin de donner aussi cette force-là. Ce qui veut dire aujourd'hui, Mme Laetitia Naouzi, ce n'est pas une femme qui gère d'elle-même. Et je me dis d'ailleurs, si le peuple n'était pas derrière elle, on ne devait pas aujourd'hui être avec elle parce que le pouvoir, c'est le peuple. Lorsque vous voyez une autorité est là, est très calme, et initie des projets, et des projets arrivent même à leur terme, c'est-à-dire elle a le soutien de ses administrés. Bon, tout ce que nous avons appris est que il y a une politique mise en place pour garder son poste. C'est notamment miser sur des coteries tribales. Ok. Vous infirmez ou bien vous affirmez? Je suis venu d'un secteur, très loin du secteur de Loufupa. Donc, personnellement, je ne viens pas du Mousso Kantanda. Personnellement, je ne viens pas d'aucune tribu localisée dans le secteur de Loufupa. Je suis venu de trop loin et je travaille aisément. Et même dans le cabinet de la chef secteur, il y a presque... C'est la République démocratique du Congo qui est représentée. Ouais. Donc, c'est vraiment... C'est une Congolaise au vrai sens du mot. Battu à suivre, normalement. Toutefois, sinon, Laetitia Naouzi, c'est une vraie patriote, c'est une vraie Congolaise au vrai sens du mot, qui aime sa nation, qui aime son pays et qui veut évoluer avec
toutes les tribus de la RDC, c'est-à-dire c'est la compétence qui compte beaucoup plus chez nous au secteur de l'Ufoupa, loin des côtés amicaux, mais sinon c'est la compétence parce que tout ce que le peuple attend, c'est les résultats. Alors, quels résultats allez-vous présenter auprès du peuple lorsque dans votre cabinet vous êtes fait entourer de vos amis incompétents? C'est vrai que les combats ne manquent jamais. Je sais très bien qu'il fait aussi objet de plusieurs attaques de la part des gens que l'on pourrait appeler, entre guillemets, des ennemis des secteurs du développement, du secteur de l'Ufoupa. Mais dernièrement, nous avions vu qu'il a eu à procéder au lancement de plusieurs chantiers, comme vous venez de le dire, notamment la construction du mall. Mais beaucoup se posent la question de savoir, est-ce que le mall est-il important dans ces secteurs? D'autant plus que l'on sait, les activités principales du secteur, c'est tourner vers le champ. Mais pourquoi ne pas mettre en place comme des coopératives agricoles et également pousser les gens à pouvoir adhérer, avoir des initiatives pour faire les champs? Mais vous construisez un mall pour un quelconque supermarché, cela va appartenir au secteur ou bien ça sera pour elle? La diversification des recettes dans le secteur de l'Ufoupa, soit dans la province de Lualaba, c'est l'un des souhaits majeurs de Madame le gouverneur Masuka Saini. Et c'est dans cette optique-là que Madame Laetitia Nawezi s'était investie afin de diversifier les entrées au niveau local. Et lorsqu'on veut parler du social du peuple, c'est-à-dire la population doit avoir où sortir ses entrées, c'est-à-dire un travail et ainsi de suite. Et aussi, l'État congolais doit avoir au moins des services qui lui payent des impôts. Et c'est dans cette optique-là, lorsqu'on va construire les shopping malls, qui est déjà d'ailleurs commencé par la construction d'une route qui va à 2,5 km, et c'est cette route-là qui va quitter de la route principale Kamoa pour entrer vers les shopping malls. Les shopping malls vont apporter la réduction du taux de chômage dans les secteurs de l'Ufoupa parce que tous les travailleurs, soit tous les agents, et même non loin du shopping mall, il y a la communauté des Mondjenje, il y a également la communauté d'Israël, où il y a presque le peuple qui vient de partout à RDC et qui sont installés là-bas. Et pour payer quelque chose, Israël, ouais. Ah, ok. Pour payer quelque chose, il faut aller à Kolwezi. Alors, c'est là aussi, c'est un manque à gagner pour le secteur de l'Ufoupa. Parce que dans cette optique-là qu'elle s'est dit, une fois que l'on construit un shopping mall ici, où il y aura tous les services qu'il faut, il y aura des boutiques d'habillement, il y aura des salons de coiffure, il y aura des maisons, il y aura ainsi de suite. Cela va apporter quelque chose dans la caisse publique, non seulement dans la caisse publique, mais cela aussi va aider à la population locale d'avoir au moins de l'emploi parce que l'ensemble des portes aura bien sûr besoin d'engager des services de propriété, des services de sécurité, des gens commis à la vente. Donc, ce qui veut dire, c'est quelque chose qui va également apporter un plus sur la croissance économique au niveau local. Est-ce une priorité? C'est une priorité. Les sociales du peuple congolais, c'est peut-être la suprématie des... La construction de ces shopping malls, est-ce une priorité pour le peuple de l'Ufoupa? La construction du shopping mall entre dans les cadres socio-économiques du secteur de l'Ufoupa, c'est-à-dire que c'est une priorité aussi. Parce que ça... Un projet à parce long terme, c'est à long terme. Bon. Disons-le. Parce qu'il y a toujours ce que nous appelons les contingents et les nécessaires. Est-ce qu'il est nécessaire? C'est très nécessaire d'ailleurs. C'est très nécessaire. La construction du shopping mall de Mondjenje, c'est très nécessaire parce que c'est comme je l'ai dit, ces shopping malls-là, une fois finis, va apporter des entrées dans la caisse publique. C'est ce que j'ai dit. Donc c'est un projet à long terme. À long terme, mais pas vraiment à long terme. Pendant ce temps, oui, mais ça a pris déjà, je crois que c'est une année que les travaux ont été lancés. Non, pas une année, sinon les projets... Presque. Les projets est déjà en plein travail. Je vous ai parlé qu'on a débuté avec la construction d'une route. Il faut d'abord construire et asphalter une route de 2,5 km dans cette route-là qui va permettre à ce que les parkings aient au moins son sens d'être. Alors, répondez-vous à
cette question que beaucoup se posent. Au Lualaba, c'est une politique de passivité. Donc, vous ne pouvez pas être actif. Donc, vous devrez être passif pour ne pas gêner l'autorité provinciale. Vous l'avez dit tantôt, que Madame Laetitia Naouzi n'aime pas apparaître. C'est plutôt ses actions qui doivent parler. Ouais. Mais ce n'est pas s'aligner justement ou donner raison à ceux-là qui disent au Lualaba, c'est la passivité qui règne. Parce que si vous faites sortir également vos griffes, directement, c'est l'autorité qui prendra soin de vous éteindre. Je vous donne peut-être... je ne sais pas si c'est un défi. Comment... Gêné, hein. Non, je suis très à l'aise. C'est la question que je suis en train de vous répondre. Je vous donne... je ne sais pas si c'est un défi. Une fois que vous atterrissez à Kolwezi, posez même à un petit enfant de 3 ans ou 4 ans s'il connaît Laetitia Naouzi. Ce qui veut dire, quand je vous ai parlé que ce sont ces actions qui parlent en son nom, donc cela présente aussi la présence de sa tête sur l'étendue de la province du Lualaba. Et elle, Laetitia Naouzi, elle n'a pas besoin pour se vendre de sortir sa tête et elle-même faire des bruits aux médias, mais elle préfère plutôt lorsqu'elle pose des actions et que ces actions puissent la vendre. C'est comme la vente de la farine à 25 000 francs, tout le monde s'est posé. Au fait, d'où est venue cette dame? La farine de 70 000 francs à 25 000 francs. Et c'est ce qu'il la vend. Donc, avec des actions pareilles, il n'a pas vraiment besoin de gaspiller son énergie à aller faire des sorties médiatiques qui ne vont peut-être pas l'apporter rien. Le secteur de Loufupa, il compte combien d'habitants? Le secteur de Loufupa... Là, on va maintenant passer à la mathématique. La démographie du secteur de Loufupa, je pense les données de la société civile qui seront publiées d'ici juin, nous vous les rendrons publiques. Ah, pour l'instant, vous n'avez pas une estimation? Donc, c'est-à-dire chaque année, on actualise. Oui, mais l'année passée, parce que nous sommes encore au premier trimestre. Nous sommes fin premier trimestre 2025. C'est ça, je vais connaître... En deuxième trimestre... L'estimation de l'année passée, c'était en deuxième trimestre, nous allons vous le publier et on attend les données de la société civile. C'est ça aussi le problème. Lorsque la caisse de l'État, au niveau du secteur de Loufupa, reçoit beaucoup d'argent et que l'on n'arrive pas à orienter, bien évidemment, cet argent aux besoins primordiaux, alors on va se cacher derrière certaines actions qu'on poserait sur le terrain pour dire, voilà, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Vous savez que le secteur reçoit beaucoup d'argent, ça vous le savez? C'est ce qui circule sur la rue. Ah, vous ne le savez pas? En tant que chargé de communication. C'est ce qui circule sur la rue que les secteurs de Loufupa. Papier, parce que nous combien d'argent, par exemple? Des rapports publiés par l'ITIE, publiés par... Non, mais lorsqu'on parle du secteur de Loufupa, ce n'est pas comme le secteur de Lulou quand même. Je vous réponds. En fait, au secteur de Loufupa, je vous réponds. Je vais finir ma question. Ok. Je connais quand même un tout petit peu la province. Au Lualaba, nous avons la commune de Dilala, qui reçoit également de la redevance minière, même si elle va partager cela avec la commune de Manika. Il y a aussi Fungurume qui reçoit. Il y a également le secteur de Lulou, de Loufupa. Donc, c'est lorsqu'on parle de l'argent, on voit la province du Lualaba avec toutes ces entités décentralisées. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de dire à tous ces mondes qui vous regardent, en tout cas, ce que vous recevez, c'est ce que vous publiez à travers les actions? Dans le secteur de Loufupa, nous avons une entreprise qui verse sa quantité de la redevance minière. C'est connu de tout le monde, c'est l'entreprise Kamoa. Et il y a aussi Kalongo Mining qui contribue avec ce qu'elle apporte dans la caisse de l'État pour accompagner les développements socio-économiques au niveau local. Le secteur de Loufupa, sa redevance minière n'est pas à dépasser $1 million. C'est l'argent que l'argent qui entre chez nous au secteur de Loufupa. Mais lorsque cela marche sur les réseaux, c'est comme qui dirait qu'on reçoit des $100 millions, 50 millions, même pas 1,50 million, même pas 2 millions. Et des fois, il y a même des mois que nous recevons, comme quantité de la redevance minière, 700 000. Mais oui, mais par 800 000. Par rapport à et ce qui va du secteur. Nous avons Madame Laetitia Naouzi dans les 2 400 dans les 2 millions de kilomètres pour la République démocratique du Congo. Elle a au moins 9 260 km², c'est pas petit.
C'est pas petit. Pour une entité qui reçoit Et 700 000. avec carré, mais... 700 000, 700 000 pour quel projet? 700 000. Donc, ce qui veut dire, lorsque vous arrivez sur place, vous regardez ce que Mme Laetitia a déjà imposé sur le terrain, les chantiers qu'elle a déjà initiés. Vous allez vous dire que c'est une dame qui applique beaucoup plus de la mathématique. Elle s'est fait beaucoup mal à la tête. Tout cela, c'est pour les biens du peuple congolais. Avec la redevance minière qui entre, et c'est ce qui donne même... c'est ce qui donne même de la matière aux détracteurs de dire que Laetitia Nawezi perçoit beaucoup d'argent. C'est en fonction des chantiers qu'elle initie, mais tout simplement parce que c'est une bonne gestionnaire. C'est une femme qui applique une gestion très orthodoxe. Et voilà pourquoi on voit aujourd'hui beaucoup de chantiers qui sont initiés et même beaucoup d'actions en soutien au peuple local, alors que dans la caisse, ce qui entre, ce n'est pas ce que le peuple s'imagine. Des fois, on ne touche pas $1 million. Il faut beaucoup d'efforts pour arriver à réaliser ce genre de projet. Madame Laetitia Nawezi? Ouais. Oui, il faut fournir des efforts pour servir son peuple. Au-delà de ce qu'il reçoit. Mais c'est de la mathématique lorsque vous êtes sur place. Ah donc, vous devez poser des actions qui dépassent les budgets que vous recevez. Pas dépasser les budgets, c'est dépasser l'entendement de ce que la rue va parler. Mais ces informations que nous recevons, que les experts en montage financier, là où il faut payer 20 000, on va faire une facture de 50 000 parce que les 30 000 vont aller dans sa caisse. Est-ce que ce sont les détracteurs ou bien c'est ce qui... Je sais, vous êtes chargé de communication du secteur, mais bien évidemment, c'est la dame que vous défendez. Mais vous ne pensez pas qu'il y a aussi... il faut qu'il y ait une contre-vérité. Parce que même certaines organisations membres de la société civile ont dit cela. Il y a des communiqués qui ne sont pas revenus, démontrant noir sur blanc que Mme Laetitia procède également à des surfacturations. Des surfacturations. Je pense que cette émission, elle a aussi un caractère pédagogique. Donc, c'est-à-dire ici, on profite également de l'occasion pour aider la population à comprendre quelque chose. C'est-à-dire, parce que vous êtes la bouche au niveau de la République, oui, au niveau de la République, nous n'avons qu'un seul service qui est habilité à mener des enquêtes dans les entreprises et institutions publiques et nous publier des résultats sur la gestion de l'argent du contribuable. Donc, ce qui veut dire, lorsque l'IGF n'a pas encore parlé, on ne peut pas quand même affirmer que non, Madame Laetitia Nawezi effectue des surfacturations. Ce sont des fausses allégations. Ce sont des fausses allégations parce que je vous informe que dans la province de Lualaba, la présence de l'IGF est remarquable. Et pour effectuer une dépense, on doit vous approuver. Alors, par quel mécanisme la chef secteur va effectuer ces surfacturations? Donc, ce sont des fausses allégations, peut-être pour vendre à mal son image, parce qu'ils ont compris, les détracteurs ont compris que Laetitia Nawezi, c'est une femme qui monte avec force dans peu de temps seulement, parce qu'elle est non seulement dans son temps, mais parce qu'elle est aussi une gestionnaire très aimée par sa population. Donc, tant que l'IGF n'a pas donné son compte rendu, on ne peut pas se prévaloir, prendre la force et les poser sur nos épaules et dire que Laetitia Nawezi, au lieu de 20, elle paye 50 000. Ce sont des fausses allégations que la population doit comprendre. Et depuis un temps, on a essayé un tout petit peu d'inculquer cela dans la population locale. Le peuple a compris et voilà pourquoi le peuple du secteur de l'Ufupa ne prête plus son attention aux détracteurs. Allégation, c'est bien dit, le mot il est utilisé à sa place, mais aussi il faut retenir que les enquêtes de l'IGF ne sont pas une parole de l'évangile à laquelle on doit dire amen, hein, parce qu'il faut toujours confronter les sources. Il y a aussi certaines organisations, membres de la société civile, qui font un travail énorme, qui nous aident à pouvoir dénicher certains actes de corruption qui se produisent dans différentes entités territoriales décentralisées. Alors, Bondia Palanga, le secteur de l'Ufupa, qui a une superficie de 9 000, vous l'avez dit, 9 000 carrés, 200 km². Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui vivez là du jour au lendemain avec la population locale, est-ce que la population a l'accès à l'eau?
est-ce que la population peut aujourd'hui, parce que je me rappelle qu'il y a certaines rivières, Ouais. est-ce on a eu à jeter quand même différents ponts sur ces rivières qui donnaient de la peine à cette population de pouvoir, en tout cas, circuler, et surtout pour ce qui est des transactions commerciales. Est-ce qu'aujourd'hui, cette population peut dire, haut les mains, en tout cas, Madame Naouizi a bien fait son travail? Euh, les manques d'eau potable, c'est une question qui frappe beaucoup de communautés et les secteurs de l'Ofupa qui n'est pas épargné. Dans cette optique, Madame Laetitia Naouizi, après sa prise de fonction comme chef secteur, elle a, parmi les projets qu'elle a initiés, elle a également touché les secteurs d'eau potable. Alors, lorsque vous arrivez sur place au niveau du secteur de l'Ofupa, à Mousso-Kantanda, les chefs-lieux, nous sommes en train de construire, j'informe déjà le public, nous sommes en train de construire un centre de captage et de distribution d'eau potable capable de desservir à nous au moins 70 à 75 villages. Ah bon? À la fois. Et ces centres de captage ont une capacité de stocker au moins 120 000 litres par jour. Donc, ce qui veut dire, Laetitia Naouizi, elle touche aux vraies questions qu'aborde la population locale et elle sait vraiment ce que veut son peuple et c'est ce qu'elle est en train d'apporter. Nous ne sommes pas seulement à Mousso-Kantanda, à Chipaya également. Village Chipaya, c'est une contrée aussi localisée à plus de 120 km de la ville de Kolwezi. Là-bas également, nous avons ces mêmes centres de captage d'eau et de distribution d'eau avec cette même capacité-là de desservir au moins 70 à 75 villages en eau potable. Et ce sont des vraies réalisations que lorsque vous arrivez même sur place, vous allez trouver cela. Et d'ailleurs, celui de Chipaya, il est déjà presque à 90% de sa réalisation. Celui de Mousso-Kantanda également, il reste quelques travaux techniques pour alimenter l'énergie électrique afin que la population puisse commencer maintenant à s'approvisionner en eau à travers ces centres de captage et de distribution d'eau. Et cette eau-là vient des rivières proches des villages. Et en dehors de prendre l'eau à partir de la rivière, on a également songé à ce que l'on puisse faire un forage dans l'enceinte du centre de captage, ce qui veut dire lorsqu'on pourra avoir un problème, peut-être au travers des fils qui nous transfèrent de l'eau, on peut directement recourir au système de forage dans l'enceinte du centre de captage d'eau. En dehors de cela, nous avons également initié un projet de forage de 7 puits dans 7 différents villages. C'est un projet 2024 dans les groupements de Mouchima, parce qu'à l'Oufoupa, nous avons des groupements, les groupements de Mousso-Kantanda où se trouvent les chefs-lieux et aussi les groupements voisins de Mouchima. Alors, donc, les villages qui sautaient Mangamanga sont dans le secteur de l'Oufoupa. Ce sont des localités situées dans le secteur de l'Oufoupa. Qui sautait, vous avez des Mapendo, vous avez les Mouchima Centre lui-même. On les retrouve dans le secteur de l'Oufoupa. Alors, mais vous le dites bien sûr, comme au futur, nous sommes en train. Mais pour l'instant, la population est desservie. La population a accès à l'eau potable. Lorsque vous arrivez à Kaléji, on a inauguré des puits, je pense fin 2024, c'était déjà novembre, on a inauguré des puits dans les villages de Kaléji, dans les villages comme Kangea et même à Mousso-Kantanda également, il y a des puits qui donnent déjà de l'eau à la population locale. Et ce sont des puits de forage construits aux normes très modernes. Ah bon? Ouais. Et c'est une eau pure lorsque vous êtes sur place à Mousso-Kantanda. Essayez de goûter à cette eau, vous n'allez plus vraiment aimer boire ailleurs. Bien qui n'a pas de résidus des minerais? Malheureusement pas. Secteur de l'Oufoupa, on en parle toujours, mais au regard de ce qui se raconte, comme ici sur place à Kinshasa, c'est quoi cette politique qui différencie Laetitia Naouizi des autres? La prise de conscience, premièrement, l'amour de sa patrie aussi, et l'honnêteté entre les actions trouvées sur le terrain avec ce que l'on vulgarise. Et c'est ce qui différencie Madame le chef secteur, c'est-à-dire la transparence,
la caractérise et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle soit la plus aimée dans son entité. Elle est très transparente, elle est très dynamique, elle est animée d'un enthousiasme aigu pour servir sa patrie. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'image de Laetitia Nawezi, c'est une marque c'est une marque à consommer. à consommer auprès de qui? Auprès de la population locale. Donc, c'est partout en RDC, on a besoin de femmes comme Laetitia Nawezi. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, Laetitia Nawezi, c'est un exemple. C'est un exemple qu'il faut prendre vraiment pour développer notre pays, la République. Parce que l'idée de la décentralisation, c'était de développer les pays à partir de la base. Mais lorsque vous avez au niveau de base des gestionnaires comme Laetitia Nawezi, les pays, du coup, va développer. Et déjà, à Loufupa, de la province du Lualaba, Loufupa a déjà décollé. Lorsque vous arrivez dans des villages, vous trouvez des goudrons. Dans des villages, vous trouvez des bâtiments en étage. Donc, c'est de ça qu'on va parler comme développement. Oui, bon, développement, avant d'avoir ces bâtiments, il faut que le peuple mange. Le peuple mange. Dans le secteur de Loufupa, le peuple mange à tout moment. Il y a des familles qui vous mangent 5 fois. Imaginez-vous, imaginez-vous avoir tout le Congo derrière vous pour aller à Loufupa. Bienvenue à Loufupa et d'ailleurs, bienvenue à Loufupa. Aujourd'hui, le secteur de Loufupa est en train d'aller dans le sens de se présenter comme un miroir des ETD les plus développés en République démocratique du Congo. Ah bon? Oui, aujourd'hui, par rapport à... C'est la volonté qui compte pour développer. Ah, les autres n'ont pas de volonté. C'est non, ce que vous voulez dire. Je parle en ce qui nous concerne, nous, par rapport à nos entrées et par rapport aussi à la réalité que nous avons sur place. Peut-être je peux également vous souffler. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui préfère arriver à Kolwezi ou là-bas sans vraiment fouler ses pieds dans les secteurs de Loufupa. Tout le monde a envie de visiter ce qui est devenu l'actuel secteur de Loufupa. On a reçu la visite, je l'ai dit dans mon introduction, des sénateurs élus du Lualaba. On a reçu la visite des députés nationaux élus de la province du Lualaba qui sont également venus visiter ce qu'ils voient à travers les chaînes de télévision. Ils sont venus sur place à Moussokantana et ils ont parcouru différentes localités jusqu'au même au fin fond du secteur de Loufupa. Et ils ont vu ce qu'ils entendent. C'est vraiment ce qui est réalisé sur le terrain. Et ils ont apprécié, ils ont encouragé les peuples à soutenir Laetitia Nawezi parce que lorsque vous lâchez une denrée rare comme Laetitia Nawezi, c'est peut-être difficile de se rattraper. Denrée rare. Toutefois. Ah bon? Mais l'on peut le dire sans se voiler la face. La motivation de toutes ces visites, comme vous l'évoquez là, mais c'est parce qu'à la fin, il y a toujours des pots de vin qui sont remis. Ça ne se passe pas comme ça avec Laetitia Nawezi. Osez peut-être vous descendre sur place et vous allez voir la réalité. Laetitia Nawezi, c'est une femme qui lutte contre la corruption. Et les pots de vin, c'est aussi un autre sens de corruption. Donc, Madame Laetitia Nawezi, c'est vraiment une femme investie totalement dans la vision du président Tshisekedi, parmi où on trouve la lutte contre la corruption et la lutte contre les détournements des deniers publics. Donc, dans le secteur de Loufupa, lorsque quelqu'un effectue une visite, ce n'est pas pour entrer avec des pots de vin, mais c'est plutôt pour palper du doigt la réalité de ce qui s'exécute sur le terrain. Et donc, si l'on parvenait à faire des sondages, c'est le secteur de Loufupa qui serait en tête parmi toutes les entités territoriales décentralisées. Il y a une organisation internationale, américaine d'ailleurs, qui a publié son rapport dans lequel on a plébiscité le secteur de Loufupa comme la première entité la plus développée de la province du Lualaba. Quand ça vient de l'Amérique, là, vous acceptez? Non, vous pouvez... locale, vous dites non, c'est l'IGF qui est habilité. Non, il y a une différence, Ouais. Lorsqu'il faut publier les rapports de développement et lorsqu'il faut publier la question des détournements des deniers publics. Donc les Américains étaient venus faire de l'inspection sur place à Loufupa? Ils sont venus mener, ce sont des ONG investies dans le développement et l'accompagnement des ETD pour le décollage des pays en Afrique. Alors, dans la province du Lualaba, à l'issue de leur mission, ils ont plébiscité. Et d'ailleurs, c'était un président de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, qui s'est senti même fier de voir Laetitia Nawezi occuper cette place comme la première entité la plus développée. C'est-à-dire, lorsque je vous affirme, ce n'est pas pour rien, il y a des résultats. La plus développée.
ne manque pas. Nous sommes déjà dans le processus d'installer, d'électrifier les secteurs de Quand l'eau. la plus développée, l'électricité, il manque, mais vous êtes en train, dans les processus d'ailleurs. Elle a, pas encore Madame un Laetitia projet. Nawezi, non, c'est un projet déjà qu'on est en train d'établir. D'ici là, le secteur de l'eau sera électrifié. C'est depuis son entrée jusqu'à la sortie. D'ailleurs, on commence par les chefs-lieux et c'est les projets qu'on a sur table. Électrifier d'abord les chefs-lieux du secteur qui est Mosso Kantanda et c'est d'ailleurs un projet déjà connu de tout le monde au niveau de la province du Lualaba. Tout le monde est déjà au courant qu'on veut électrifier les secteurs de l'eau. Et ça, c'est une femme qui est sur le projet, Laetitia Nawezi. Non, mais elle est responsable d'une entité territoriale. Mais elle ne peut que faire ça parce que s'il faut commencer à louer parce qu'elle est femme, non, mais elle est appelée à faire un travail pour lequel elle a été appelée à remplir. Nous sommes dans une ère où la promotion de la femme dans la gestion publique elle est très combattue. Voilà pourquoi on cherche à présenter de mieux en mieux celles qui se distinguent comme la chef secteur de l'Ufupa. Et parmi elles, il y a Laetitia Nawezi. Laetitia Nawezi. Bondia Palanga, nous touchons à la fin de ce magazine. Peut-être un mot. Un mot pour chuter avec cette émission. On ne peut pas ici oublier l'apport des cahiers des charges dans les développements socio-économiques au niveau du secteur de l'Ufupa, c'est-à-dire sur la question respectés par les entreprises minières. Les cahiers, heureusement, nous avons une entreprise très responsable qui œuvre là-bas chez nous à l'Ufupa, qui respecte son cahier des charges en concrétisant ces accords avec la population locale. C'est-à-dire les cahiers des charges, c'est ce que vous entendez, vous, entreprise qui avez l'autorisation d'exploitation minière, des ressources minières au niveau local, avec la population locale. Ce que la population vous demande dans ces pourcentages-là, c'est qu'il faut construire. Lorsque vous êtes au niveau local, vous allez trouver des écoles construites par l'entreprise Kamoa qui nous verse sa redevance minière. Vous allez trouver des puits de forage construits par l'entreprise Kamoa et ça évolue comme ça. Donc c'est quelque chose déjà qu'on apprécie. On apprécie. C'est vrai, il y a des écoles construites, des belles écoles d'ailleurs. Très bien. Mais dans lesquelles on ne retrouve pas des élèves. C'est aussi le problème. On peut avoir des infrastructures, mais qui viennent pour, en tout cas, combler les places? Les milieux reculés, beaucoup de gens sont vraiment basés dans l'agriculture. Alors, il faut vraiment des forces. Nous sommes, Madame Laetitia Nawezi, Madame Laetitia Nawezi, et lorsque vous arrivez sur place, vous faites votre sondage, vous allez remarquer que les taux de présence d'élèves, pour l'instant, dans les écoles, a haussé différemment par rapport à lorsqu'elle a pris les pouvoirs en septembre 2023. Et aujourd'hui, en 2025, vous allez trouver. Et d'ailleurs, c'était en novembre 2024. Très bien. Ouais. Je pense que vous avez fait les mêmes constats que mes propos. Les taux étaient toujours au rabais parce que il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Ce que peut-être vous dites au rabais, c'est par rapport à ce que vous voyez à Kinshasa. Et si peut-être selon vous, une bonne présence, c'est peut-être avoir 40 élèves dans une salle de classe à Mosso Kantanda où il y avait un, peut-être dans certains villages 2, et aujourd'hui vous en trouvez plus de 20. Ah, donc tout est bien. Elle est très engagée à sensibiliser les enfants à prendre les chemins de l'école. Oui, elle sensibilise également les parents parce que j'avais suivi son message. Très bien. Où elle appelait les parents pour envoyer les enfants. Heureusement, vous êtes un très bon témoin. Merci beaucoup, Bondia Palanga. Merci d'être venu. Merci aussi à l'équipe de Univers Télévision, un très bon accueil, très chaleureux que je salue personnellement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à suivre ce magazine. Nous recevions Bondia Palanga, qui est le chargé des communications du secteur des l'Ufupa, une entité territoriale décentralisée dans la province du Lualaba, qui est dirigée par Madame Laetitia Nawezi. Il vous a parlé de tout ce qu'il y a comme projet, tout ce qu'il y a comme réalisation dans ces secteurs, pour bien sûr booster le développement de cette contrée de la province du Lualaba. Madame, Monsieur, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci, avec plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.